Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, une nouvelle journée, encore une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion de ce matin. Précieux Jésus, merci beaucoup pour cette nouvelle journée. Merci pour ta provision. Tu commences la journée avec nous, tu la continues avec nous et tu veux l'achever aussi à cause de ton nom Jésus. Amen. Donc nous continuons ce matin toujours dans 1 Roi chapitre 19. Et ce matin nous évoluons, nous allons voir le verset 6 et le verset 7 où il est écrit. Parlant toujours d'Élie, il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Amen. Le chemin est trop long pour toi. Vous savez, dans ces divers moments difficiles, dans ces diverses situations, l'homme cherche toujours un bouc émissaire, l'homme cherche toujours quelqu'un, un coupable, quelqu'un qui blâme, n'est-ce pas? Et ici, dans ce contexte de ce que nous sommes en train de voir toute cette semaine, Élie pouvait blâmer, entre autres, Jézabel. Oui, Jézabel est la cause de sa fuite dans le désert, Jézabel est la cause de sa dépression, ainsi de suite. Mais j'aimerais juste vous prouver ce matin que si Élie faisait ça, il n'aura pas raison. Tout comme nous aujourd'hui, si on se met à trouver un bouc émissaire, à blâmer les gens aujourd'hui, on n'aura pas du tout raison. Et pour étayer mon argumentation, j'aimerais juste vous parler ce matin d'une famille dans la parole de Dieu. La famille de Elkana. Elkana et sa famille que nous voyons dans 1 Samuel chapitre 1. Il nous est parlé d'une des femmes de Elkana. Elkana qui a épousé Pénina et Anne. Et Pénina avait des enfants, Pénina avait des enfants, mais pas Anne. Et vous savez bien dans nos contextes africains comment ces choses se passent. Et justement, ici, comme Anne n'a pas d'enfants, elle doit subir les moqueries de sa épouse Pénina, comme on le voit dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 6, Pénina qui la mortifiait tout le temps, et l'incompréhension aussi de Elkana qui vient s'ajouter. Elkana va aller jusqu'à dire à Anne, est-ce que je ne vaux pas plus que 1000 enfants pour toi? Non, un mari n'est pas un enfant. Hein, entre nous, quoi, il y a des choses qui ne se disent pas. Donc, un enfant, c'est un enfant, un époux, c'est un époux. Donc, par là aussi, Elkana montre il ne comprend pas vraiment l'attitude, la souffrance de son épouse. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme cela ne suffit pas, Anne va se rendre dans le temple pour prier et le sacrificateur qui est là, qui est censé la comprendre, il va penser aussi que Anne était ivre. Pourquoi? Parce que ce dernier parlait, il priait, il répandait son cœur devant Dieu. Donc, l'homme de Dieu aussi va manquer de discernement dans cette situation. Et Anne peut être frustrée par tout ça. Et effectivement, elle était vraiment frustrée par tout ce qui lui arrivait. Et par-dessus tout, la Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui l'a rendue stérile. Donc, Dieu aussi peut être sur le banc des accusés. Mais laissez-moi vous dire que le problème n'est pas ni Elkana, ni Pénina, ni Dieu, ni les enfants de Pénina. Non, le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Et qu'est-ce que nous voyons? Dans tout ça, dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 18, il nous est dit que, et elle dit, ça c'est Anne, et elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Laissez-moi vous dire que le problème est toujours là. Anne est toujours la même, toujours stérile. Pénina est toujours en place. Ces moqueries continuent et tout. Mais la Bible nous dit que le visage de Anne n'est plus le même. Pourquoi? Parce que Anne a mangé. Anne a mangé. Et ça, c'est ce que l'ange invite Élie à faire dans ce texte que nous venons de lire. Mange, mange,
mange. Vous savez quoi? Notre problème souvent ce n'est pas les gens, mais notre problème vient du fait que nous avons de la peine à dévorer la parole de Dieu, à aller chercher des promesses dans la parole de Dieu, à croire Dieu pour notre vie, à croire le meilleur de Dieu pour notre vie. Notre problème vient souvent du fait que on s'arrête de manger. Et ça, c'est ce que Jérémie nous dit dans Jérémie chapitre 15, le verset 16. Il est dit, dès que tes paroles se sont trouvées, je les ai mangées. Tes paroles sont devenues ma joie et l'allégresse de mon cœur. Parce que ton nom a été invoqué sur moi, Éternel des armées. J'ai dévoré ta parole. J'ai saisi ta parole. Ézéchiel ne nous dira pas moins que ça. Il dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 1 à 3, et il me dit, fils de l'homme, ce que tu trouves là, mange-le, mange ce livre, puis va. Parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris la bouche et il me fit manger ce livre. Il me fit manger ce livre. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et vous faites bien d'écouter cette dévotion ce matin. Vous faites bien de passer du temps avec votre Dieu avant de rentrer dans cette journée. Pourquoi? Parce que manger, ça, c'est la solution pour votre journée. Que Dieu vous bénisse et bon week-end. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.